Et c'est reparti pour un petit exo sur les IPP. Donc on a l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x. Pareil que pour le cos, on va choisir de dériver le x pour obtenir quelque chose de plus simple. Donc je vais choisir u de x égale x, ce qui me donne comme dérivée de u 1. Ça c'est déjà une chose. Et donc si j'ai choisi u de x égale x, forcément mon v' de x est égal à sinus x. Alors ici il faut faire attention, d'accord, parce que la primitive de sinus x c'est forcément du cos. Alors, je vous rappelle une petite chose, quand on dérive du cos, ça va automatiquement changer le signe. Donc ici c'est moins cos de x. Et donc là nous avons la première base pour notre IPP. Donc nos fonctions u, v, leur dérivée, u', v'. Je vais pouvoir écrire donc cette intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx comme, je pourrais la réécrire comme, entre crochets, hop hop hop, ça c'est quoi? C'est u fois v, donc c'est x fois moins cos de x, donc ça me fait moins x cos de x, à évaluer entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u'v, donc de moins cos de x dx. Alors petite chose intéressante que je vais poursuivre là par exemple. Donc nous avons ça entre crochets, moins x cos de x entre 0 et pi sur 2, moins par moins plus, donc ça me donne un plus. Quelle est la primitive de cos de x? C'est sinus x. Quand je dérive mon sinus, ça devient un cos, tranquillement. Donc là, ça revient à avoir du sinus de x entre 0 et pi sur 2. Voilà. Nous procédons maintenant à l'évaluation. Donc j'ai remplacé mes x par pi sur 2. Donc là j'ai moins pi sur 2 cos de pi sur 2 moins par moins plus, donc plus 0 cos de 0. Comme d'habitude je fais tout, je développe le tout et on va ensuite... ça vous avez toutes les étapes. Donc là maintenant je remplace mon x ici par pi sur 2. Donc plus sinus de pi sur 2 moins sinus de 0. Alors, pif paf pouf, donc ça c'est une multiplication par 0, ça devient, je vais mettre 0. Ici cos de pi sur 2. Cos de pi sur 2, je vous rappelle que ça fait 0. Ça aussi c'est le cercle trigonométrique qui nous le donne. Donc ça, hop, forcément ça va faire 0, ce qui annule ce terme-là. Sinus de pi sur 2, ça c'est égal à 1. Encore une fois, je mets de mon cercle trigonométrique et tout se passe bien. Et ici j'ai sinus de 0, c'est forcément égal à 0. Encore une fois, j'utilise mon cercle trigo pour ça. Voilà, bim. Donc je me retrouve tout simplement avec l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx égale à quoi? Égale à une unité d'air. Et voilà, là le, le travail est fini. Vous venez de calculer par IPP, donc par intégration de partie x sinus x. Donc je vous rappelle qu'il faut vraiment bien maîtriser son cercle trigonométrique pour enlever le cos de pi sur 2, le cos de 0. Le cos de 0 il vaut 1, je dis une bêtise, c'est une multiplication par 0 ça s'enlève, mais cos de pi sur 2 ça vaut 0, sinus de 0 ça vaut 0, il me reste juste sinus de pi sur 2, et j'ai gagné. Voilà. Et c'est fini.